Décret numéro 2023-2096 du 4 octobre 2023. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a nommé le nouveau gouverneur de la région de Thiès. Cette décision traduit l'attachement de l'autorité suprême aux valeurs républicaines et à leur perpétuation. C'est l'occasion pour moi de féliciter le gouverneur entrant pour la confiance renouvelée du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, la marche de l'administration en général et celle territoriale en particulier est souvent rythmée par des changements d'hommes à la tête des institutions. La cérémonie d'aujourd'hui en constitue une illustration car elle marque le passage de témoins entre deux hauts fonctionnaires, chefs de circonscription au parcours riche et varié, en l'occurrence M. Alioune Badara Mbengue, gouverneur sortant, et M. Oumar Mamadou Baldé, gouverneur entrant, deux hauts fonctionnaires émérites de l'État. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité au gouverneur sortant, M. Alioune Badara Mbengue, administrateur civil principal de classe exceptionnelle. Il a à son actif plusieurs décorations et distinctions décernées par les plus hautes autorités. Depuis sa nomination en 2022 à la tête de cette région, il s'est illustré par sa compétence, son dévouement et son sens élevé des responsabilités. Il a su insuffler une dynamique d'ensemble à cette administration régionale grâce à son style de management hors pair et à sa courtoisie remarquable. Monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue a obtenu en si peu de temps des résultats appréciables dans la conduite des grands projets de l'État dans la région, mais aussi dans la stabilisation du climat social de manière générale. S'agissant des résultats obtenus, sous votre impulsion, Monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue, je peux en citer sans être exhaustif. Le déclassement de la forêt de Thiès pour répondre aux préoccupations des populations en matière d'habitat social et mettre en place des infrastructures ultramodernes pour accueillir les terres, les métiers de l'automobile et de l'artisanat dans le sens large du terme, sans oublier une grande zone économique et sociale des lieux de culte. Sur le plan sécuritaire, beaucoup d'efforts ont été déployés pour le maillage du territoire régional avec la construction d'une école de formation de sapeurs-pompiers et la réhabilitation ou la construction de compagnies de gendarmerie et de brigades. Sur le plan hydraulique, le surpresseur de Méké vient d'être mis en marche et à partir d'ouvrages connectés dispose d'une capacité de captage de 200 000 mètres cubes par jour, améliorant considérablement la fourniture en eau des localités comme Tivaouane, Thiénaba, Thiès, Dakar et les autres zones traversées. Sur le plan de la santé, le démarrage de la construction d'un hôpital de niveau 3 à Tivaouane, dont les travaux seront terminés avant la fin de l'année. Sur le plan des infrastructures, la réhabilitation du chemin de fer a permis d'ailleurs, par un test concluant, de transporter des pèlerins au Magal de Touba et au Gamou de Tivaouane. Sur un autre plan, l'aéroport international Blaise Diagne est en phase de devenir un hub dans le domaine du transport aérien. En effet, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a réceptionné en février 2023 17 aéronefs destinés à la formation des pilotes civils et militaires au niveau de la base aérienne. Je vous en félicite, Monsieur le gouverneur, pour toutes ces réalisations et vous souhaite une bonne continuation dans vos futures fonctions. S'agissant de son remplaçant, M. Oumar Mamadou Baldé, gouverneur entrant, il incarne parfaitement la fonction d'autorité administrative. C'est un homme du Sirail qui s'est illustré par sa compétence partout où il a servi. Un brillant fonctionnaire, au regard de son parcours académique, il n'a eu que des mentions bien, assez bien, très bien, jusqu'à l'obtention de son 2A en philosophie option anthropologie et son admission à l'École nationale d'administration ENA. Quelle belle prestation.
Il totalise une expérience de plus d'une vingtaine d'années dans l'administration territoriale. Les résultats obtenus dans les différents postes qu'il a occupés depuis sa sortie de l'École nationale d'administration corroborent parfaitement les échos sur l'homme. En effet, au-delà de ses connaissances en philosophie, après des années d'exercice comme professeur, il est expert reconnu dans plusieurs domaines, entre autres les finances locales, la décentralisation, l'éducation, la gestion des ressources de l'eau, le dialogue des territoires, la gouvernance sécuritaire. Il ne cesse de renforcer ses connaissances par des voyages d'études où il a obtenu plusieurs parchemins, entre autres aux États-Unis d'Amérique, au Maroc, en Angleterre. Ainsi, de 2002 à aujourd'hui, il a occupé successivement dans l'administration territoriale les fonctions d'adjoint au gouverneur de la région de Matam chargé du développement puis des affaires administratives, de préfet du département de Bambey, de préfet du département de Birkelane, du préfet du département de Thiès, de gouverneur de la région de Matam, de gouverneur de la région de Tambacounda. Et aujourd'hui, il sera installé dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de la région de Thiès pour présider aux destinées de cette région. Vous êtes fier de votre père, le colonel Mamadou Baldé. Vous me l'avez souvent dit, mais assis à côté de votre épouse, il est aussi fier de vous. Cette confiance renouvelée du chef de l'État à son égard prouve une fois de plus la valeur de ce grand commis d'État. État qu'il a toujours servi avec noblesse, car servir l'État est une mission d'une grande noblesse. Elle impose rigueur, droiture et souci permanent de l'intérêt général. Ces principes sont davantage acquis pour les fonctions aussi prestigieuses que celles de gouverneur de région. Les destinées de la région de Thiès, que vous allez conduire désormais à partir d'aujourd'hui, se présentent comme un nouveau défi à relever afin qu'elle joue pleinement sa partition dans l'émergence du Sénégal. Le potentiel dont regorge cette région est énorme à tout point de vue. Une région pleine d'atouts au plan religieux, agricole et touristique. Toutefois, ces atouts font face à de nombreux défis qui demandent un engagement sans faille de tous les acteurs de la région. Ainsi, une attention particulière devra être accordée au suivi des grands projets de l'État en cours sur l'étendue de la région. Je peux en citer le projet du port de Ndayane, l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, l'autoroute Mbour-Fatick, le projet de restructuration de Mbour 4, le projet des 100 000 logements, notamment la partie Diass et Keur Moussa, l'extension de l'aéroport AIBD devenu un hub aérien, le projet de pôle urbain d'Agakholpa, la construction d'un hôpital de niveau 3 dans les départements de Thiès et de Mbour. Aussi, les difficultés notées dans la gestion des points de départ, dans la lutte contre l'immigration irrégulière, l'accompagnement des acteurs de la pêche, l'assainissement des centres urbains et la protection de l'environnement davantage d'efforts. Je reste convaincu, eu égard à la qualité des ressources humaines qui vous accompagnent, que vous maintiendrez le cap du développement de la région. Monsieur le gouverneur, dans ce vaste chantier, mon soutien ne vous fera pas défaut, afin que vous puissiez réussir vos nouvelles fonctions. Dans cette belle ville de Thiès, que j'ai connue jeune avocat, où j'arpentais avec ma robe particulièrement les couloirs du palais de justice de Thiès, avec des confrères, d'excellents confrères de haute valeur. Oui. Mais une ville où j'ai connu aussi des hommes de qualité, aux qualités éthiques, intellectuelles, morales, qui ont pu marquer ma jeunesse. Et parmi eux, j'ai, avec émotion, l'occasion d'évoquer la mémoire du docteur Bamba Diop, oui, qui fut un grand ami dont la veuve est ici présente et qui rentre dans sa 11e année. Il nous a quittés, paix à son âme. Je voudrais aussi dire qu'ici, ma carrière a pris internationale une tournure qui fait que je n'oublie jamais la ville de Thiès.
Tamba est ma boussole, Thiès est dans mon cœur. Je voudrais pouvoir vous dire, monsieur le maire, vous avez évoqué la République. La République, c'est Platon, en raison de son célèbre ouvrage « La République ». La République, comme les Grecs le disent, la res publica, la chose publique. En l'évoquant, vous avez parlé de l'égalité entre les citoyens. Oui, 1789, dans son article 1er, dit bien « Les hommes naissent libres et demeurent égaux ». C'est parce que la révolution de 1789 a brisé l'ordre monarchique pour créer l'égalité entre les citoyens, où le mérite reste essentiellement le seul élément qui nous permet d'être utiles à la cité. Mais 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, née au palais de Chaillot, adoptée dans ce beau palais à Paris, a pu aussi, dans son architecture, dire à l'article 1er, reprenant 1789, que les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais c'est aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a eu à le reprendre, né en 1981 sous l'impulsion du président de la République d'alors, Senghor, qui a permis aussi de reprendre le condensé de cet article qui est devenu un bréviaire international. C'est cela aussi notre Constitution, cela le disant. Le convoquant, vous avez raison, et parce que cela nous permet de dire que la République que nous devons servir, nous avons continuellement en mémoire que l'égalité des citoyens reste un élément important parce qu'il est écrit aussi dès les premiers articles de notre Constitution qu'il sera effectivement l'autre boussole qui guide l'organisation de notre société.